Aujourd'hui, je voulais te proposer un format un peu différent et également te parler de quelque chose qui m'aide au quotidien dans ma vie de maman pour gagner en productivité, mais également pour mieux économiser mon argent. Il s'agit de la planification. Si tu me suis depuis le début, tu as sûrement remarqué que ma chaîne est dédiée à deux aspects principaux, la budgétisation des finances personnelles et également la planification. Parce que selon moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je sais que ça peut sembler ennuyeux pour certaines personnes qui sont habituées à ce que tout aille vite, mais crois-moi, la planification, c'est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour gagner en sérénité et en productivité. En planifiant tes journées, tu peux te concentrer sur les tâches importantes qui t'aident à atteindre tes objectifs. Ça te permet également de mieux gérer ton temps et d'éviter du stress inutile. Mais également, la planification peut t'aider à prendre le contrôle de ton budget. En ayant un plan clair et bien défini pour tes dépenses, tu peux économiser de l'argent pour atteindre tes objectifs financiers sur le long terme. Avant de continuer, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler d'une petite communauté que j'ai créée, le Cercle des Budgéteuses, au sein duquel j'envoie gratuitement des conseils et astuces sur la budgétisation et la planification, ainsi que des anecdotes sur ma vie de maman budgéteuse. Alors si ça te dit, n'hésite pas à rejoindre le cercle en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit et je serai ravie de t'y retrouver. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, à savoir comment est-ce que je planifie mon mois intentionnellement. Pour planifier mon mois, la première chose que je fais est de lister sur une feuille ou peu importe sur votre portable toutes les choses que je souhaite faire, voir se manifester, accomplir, etc. Que ce soit des choses personnelles ou professionnelles. Donc très important de ne pas dissocier les deux aspects parce qu'à la fin de la journée, on n'est qu'une seule personne, ok? Il n'y a pas une version de soi pro qui disposerait de 24 heures ou une version de soi pro qui disposerait aussi de 24 heures. Donc je fais un peu de brain up, de brainstorming et je liste toutes les choses qui me passent par la tête en restant réaliste et surtout en prenant en compte ma vision et mes objectifs. Une fois ceci fait, je me rends dans la section Catch-all de mon planner de vie et comme on est arrivé à la fin du mois, du moins au moment où j'ai tourné cette vidéo, je retire le mois qui s'est écoulé pour le remplacer par le nouveau mois. Et là, en l'occurrence, c'est le mois de mars et ça me permet de repartir sur un fresh start, un nouveau départ. Une nouvelle chance de faire mieux, d'améliorer certaines choses, d'en éliminer d'autres. J'aime beaucoup ce rendez-vous mensuel. Donc cet outil, c'est ma page vue d'ensemble mensuelle. Ce que j'aime faire avec cet outil, c'est de créer différentes sections, comme par exemple une section objectifs pour vraiment lister mes objectifs du mois, mes 3 objectifs du mois. Une section projet qui est plus focus sur mes projets pro, mes projets side business. Une section upcoming, c'est-à-dire ce qui s'en vient dans le mois suivant pour ne pas être prise au dépourvu. Une section autre pour faire une sorte de brain up et enfin une section notes pour prendre des notes ou pourquoi pas noter une citation inspirante pour ce mois-ci. Le but avec cet outil, c'est vraiment d'aligner ma vision et ce que je dois faire dans mon mois et d'avoir une vue d'ensemble pour ne pas être éparpillé, être intentionnel et focus. Donc là, je vais commencer à noter mes objectifs du mois avec vous. Encore une fois, je ne dissocie pas le pro du perso. On est dans la section catch-all de mon planner. J'ai une section dédiée pour le business et une autre section dédiée pour le perso où j'irai pour chacun de ces deux aspects plus en profondeur. Mais là, je ne dissocie pas, ok? Donc, dans l'encadré goals, objectifs, je vais reporter tous mes objectifs. Donc, les objectifs que j'ai listés sur la feuille que vous avez vue précédemment. Ensuite, je passe à la partie upcoming, donc au mois d'avril et notamment ce mois d'avril, il va y avoir l'anniversaire de mon grand, donc je me le note pour pouvoir me préparer. Donc j'ai une enveloppe dédiée aux anniversaires, donc il va pouvoir avoir son cadeau et donc je commence à le noter. Donc je pense que ça va être la seule chose que je vais noter pour le mois d'avril, mais bien entendu, quand il va y avoir d'autres choses qui vont venir à l'esprit, je vais venir le rajouter. À présent, je passe à la section projet où je vais venir noter mes projets professionnels ou side business ou de vente en ligne. Donc, il y en a 3 au total.
Et maintenant, on passe à l'outil suivant qui est le planificateur du mois. Donc vraiment le mois jour par jour. Donc je vais venir noter le mois qui s'en vient. Donc là, faites pas attention, je me suis trompée. De toute façon, je vais corriger un peu plus loin dans la vidéo. C'est bien le mois de mars. Et je vais commencer à dater mon calendrier mensuel pour pouvoir noter chaque jour ce qui va s'en venir. Et vraiment avoir encore une fois une vue d'ensemble encore plus détaillée. Donc là, je vais commencer à noter chaque jour de la semaine pour pouvoir vraiment me créer les jours. D'ailleurs, je vais aller le faire directement sur mon ordinateur, comme ça, je n'aurai pas à le faire systématiquement. Et je vais commencer à noter les jours en numérique sur l'ensemble du calendrier, donc du 1er au 31 mars. Donc ce mois-ci, j'ai l'anniversaire d'une de mes sœurs, donc je vais le noter, comme ça c'est fait. Je vais commencer à booker tous les jours où de toute façon je ne pourrai pas travailler, où il va y avoir des événements, etc. Donc ça c'est la première chose à faire lorsqu'on planifie mensuellement, trimestriellement, annuellement, vraiment bloquer tous les jours où de toute façon on sera occupé à faire autre chose, comme par exemple aller voir des proches, voyager, ou alors des rendez-vous importants comme des rendez-vous médicaux, professionnels, etc. Et maintenant, c'est optionnel, je vais commencer à utiliser différents stickers pour pouvoir décorer ma vue d'ensemble mensuelle, pour pouvoir donner un petit look agréable à mon planeur. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps parce que j'aime beaucoup tout ce qui est minimalisme, mais des fois j'aime bien un petit peu donner un petit look à mon mois, et donc du coup j'ai utilisé différents stickers pour cela. Donc je vais terminer la décoration en utilisant ce carnet. Ça c'est un carnet que j'ai acheté chez Action à environ 2 €, il me semble. Je vous l'ai déjà présenté dans une des vidéos, enfin je vous l'ai déjà montré du moins. Et donc ça va venir comme ça donner un look un peu plus sympa à mon mois. À présent, étape hyper importante, je me saisis de mon planeur donc à long terme, c'est-à-dire un planeur qui est sur toute l'année, pour pouvoir voir s'il y a quelque chose de prévu dans le mois de mars que je n'ai pas pensé à noter lorsque j'ai fait un petit peu de brain up. Et je vais venir compléter mon mois pour ne pas oublier en l'occurrence, il y avait un rendez-vous important que j'avais oublié de noter, donc c'est chose faite. Et donc là, concentration maximale, je commence à reporter tout ce qu'il y a à faire dans le mois, jour par jour. Et comme ça, je vais vraiment avoir une vue d'ensemble. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de planifier ce que je prévois de faire, en tout cas sur YouTube, les jours où je vais filmer, les jours où je vais éditer, etc. Comme ça, ce sera déjà bloqué. Et je vais vraiment savoir à quoi vont être consacrées principalement mes journées. Et également, je vais reporter tout ce qui concerne la vie perso et la vie pro, comme par exemple certaines commandes que je dois faire, planifier mes repas, mes différents rendez-vous. Et maintenant, je saisis mon surligneur rose pour pouvoir programmer en fait les semaines où je compte faire des semaines no spend, c'est-à-dire des semaines où je vais pas aller en course, où je vais pas dépenser mon argent, pour épargner. Et ça, c'est un des systèmes que j'ai mis en place qui me permet vraiment d'avoir le contrôle sur mon budget, en tout cas alimentaire, et pouvoir donc du coup économiser. Ça me permet comme ça de me préparer mentalement à préparer mes semaines où je vais pas aller en course, à planifier mes repas et donc au bout du compte à économiser et d'avoir vraiment un contrôle sur ce qui se passe au niveau de mes finances, mais également sur ce que j'ai de disponible pour pouvoir préparer mes repas. Là, ce que vous venez de voir surligné en jaune, c'est que je prévois également à la fin du mois que on arrive à la fin du trimestre, qu'il va falloir que je planifie mon trimestre.
Et donc, croyez-le ou non, mais j'ai jamais utilisé le système du Thrive. Et donc, c'est quelque chose que je veux absolument tester ce mois-ci. Donc là, je me le note. Donc, normalement, le 6, je vais faire mes courses directement en ligne et puis je vais aller récupérer ça au Thrive et je vais tester pour voir si ça me permet vraiment de contrôler mes achats et de faire des économies. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un retour sur ma première fois au Thrive. Et donc là, je passe à l'outil suivant qui va me permettre de planifier la première semaine du mois de mars. Donc la première semaine du mois de mars, elle a commencé un mercredi, donc je commençais à partir du 1er parce que j'avais utilisé un autre outil pour le reste du mois de février. Et je vais utiliser les super stickers que j'ai trouvés chez Action et commencer à décorer un petit peu la semaine qui s'en vient. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, elle a déjà bien été entamée, voire peut-être même terminée. Et je vais commencer à décorer tout ça pour que ce soit un petit peu sympa. Et d'ailleurs, en ce qui concerne cet outil, mon planificateur hebdomadaire intemporel, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien décorer, que je prends vraiment plaisir à décorer chaque semaine. Donc, chaque semaine, en fin de semaine, que ce soit le samedi ou dimanche, je vais faire ma planification hebdomadaire et je vais commencer à noter tout ce que j'ai à faire. J'aime bien décorer, mais parfois je vais pas forcément le faire si je me retrouve débordée parce que pour rappel, je suis maman solo, je m'occupe tout seule de mes enfants et donc si j'ai pas le temps de décorer, je vais pas décorer et de toute façon ça me dérange pas parce que j'aime bien tout ce qui est minimaliste. Donc là, j'ai pas bien cadré, mais voilà, je vais commencer à planifier petit à petit ma semaine. Mon planificateur hebdomadaire, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ma semaine, mais également journalier parce que je vois jour par jour ce que je dois faire et je l'utilise genre au moins 5 ou 6 fois par jour, pour être honnête. Et donc là, j'utilise la marge de mon planificateur hebdomadaire pour noter ce qui s'en vient pour la semaine d'après pour ne pas oublier et vraiment simplifier mon processus de planification hebdomadaire. Et donc, dans mon setup mensuel, il y a exactement 4 semaines qui sont préparées à l'avance, donc 4 planificateurs hebdomadaires. Et donc là, on passe à l'outil suivant qui va être l'outil qui va me permettre de dresser des to-do list pour chaque jour de la semaine. Donc là, je reporte les jours de chaque semaine et donc ça fait partie de ma routine matinale en fait. Chaque matin avec mon café, je vais commencer à remplir cet outil-là qui se divise en 3 parties en fait, avec la partie personnelle, la partie business, la partie famille. Et je vais utiliser mon planificateur hebdomadaire pour pouvoir noter selon les différentes sections ce que je dois accomplir dans ma journée. Ce que j'aime avec mon système de planification, avec mon life planner, c'est que chaque feuille est amovible. Donc je peux à ma guise prendre une feuille, la mettre à côté, noter ce que je dois noter et ensuite je remets la feuille que j'ai prise à sa place et c'est vraiment très pratique. Et le problème avec les autres planners qu'on achète sur le marché, c'est que du coup c'est déjà on va dire agrafé, je sais pas si c'est le bon terme, mais déjà agrafé, et les feuilles ne sont pas amovibles, et donc là j'ai toute la liberté de pouvoir déplacer les feuilles à ma guise, noter ce que j'ai à noter, et voilà, pouvoir me sentir plus à l'aise dans l'utilisation de mon planner. Donc là je suis en train de dresser la to-do list et je suis super contente de moi, donc voilà. Et donc je remets mon planificateur hebdomadaire à sa place. Et maintenant, on va passer au dernier outil qui va être mon outil pour pouvoir traquer mes habitudes, donc mon tracker d'habitudes. Et chaque semaine, donc le week-end, le dernier week-end de la semaine, je vais commencer à lister toutes les habitudes que je souhaite traquer. Parce que c'est vraiment important d'avoir de bonnes habitudes, de faire en sorte de s'améliorer. Et donc là, je suis en train de noter la semaine qui s'en vient.
donc la section de la semaine qui s'en vient. Et ensuite, je vais lister toutes les habitudes que je souhaite traquer durant cette semaine. De toute façon, c'est souvent les mêmes habitudes. Et pour finir cette vidéo, donc je vous fais un petit flip-through de ce à quoi ressemble la partie catch-all de mon planeur. Donc là, vous avez la vue d'ensemble hebdomadaire. Juste avant, vous aviez la vue d'ensemble mensuelle. Voilà, donc les 4 semaines du mois de mars. Ma liste, mon outil pour pouvoir créer mes to-do list de la semaine. Et enfin, mon outil pour pouvoir traquer mes habitudes. Donc ça, c'est un autre outil pour pouvoir encore plus traquer mes habitudes, mais je vous ferai une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en vidéo. J'ai également un outil pour pouvoir planifier mes journées de façon encore plus détaillée, et donc c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais parfois il peut m'arriver d'avoir des journées qui sont vraiment très chargées, donc j'ai vraiment besoin de planifier un peu plus en détail, et donc du coup j'ai utilisé cet outil-là. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et si vous souhaitez encourager cette chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner, et si jamais ça vous dit de rejoindre le cercle des budgéteux, ce sera avec grand plaisir, et on se dit à très vite. Bye.